Plusieurs points. Déjà, l'organisation syndicale est là pour défendre le droit des salariés, évidemment, dans les acquis sociaux. Même si on dit que la générale de santé dans leur super, aujourd'hui on a peur, on craint énormément que le groupe Trinea rachète l'ensemble des surfaces concernées. C'est la crainte des salariés, ou notamment du dialogue social qui peut régner chez Trinea. Vous avancez beaucoup parce que là pour l'instant on n'a pas de choses. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On demande à l'ARS de se positionner, notamment à l'offre de soins sur le département de l'Hérault, ce qui pourrait nous donner des indications, puisque aujourd'hui la transparence n'est pas de mise à la Générale de Santé quant à pouvoir de donner effectivement en termes d'activité le devenir de l'ensemble des structures concernées et bien évidemment de ce droit des salariés. On demande à chacun des établissements d'ailleurs où notre organisation syndicale CGT est implantée de pouvoir créer des conditions par plusieurs points de cité, notamment sur les comités d'entreprise extraordinaires, un comité de groupe extraordinaire qui a été demandé la semaine dernière, et les droits d'alerte CHSCT, de mettre face à leurs responsabilités les directions d'entreprise, les différentes entreprises concernées, de façon à ce qu'ils puissent nous apporter les éléments nécessaires à rassurer les salariés quant à leur devenir, parce que l'inquiétude est grande. Qu'est-ce que l'Agence régionale de santé peut faire dans ce dossier? Pourquoi est-ce que vous allez toquer à leur porte? Quel est leur L'offre de soins, notamment sur ce département, mais sur l'ensemble des départements concernés par ces établissements privés de CD, sont forcément en lien avec ce que mène comme activité l'ARS. Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'un établissement, par exemple, comme la clinique Rech sur l'Hérault, qui est le deuxième acteur en termes de psychiatrie départementale, comment cette activité serait potentiellement redistribuée au lendemain d'une session, et est-ce que l'activité psychiatrie serait conservée sur cet établissement, puisque aujourd'hui nous n'avons bien évidemment aucune certitude quant à ce devenir. Donc oui, on aspire à avoir un certain nombre de données supplémentaires. Loin de là, on attend que nos camarades sortent, la délégation de nos camarades sortent de ce rendez-vous. J'ai malheureusement peur que l'ARS elle-même n'ait de position de données aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez très peu d'informations. Qu'est-ce que vous dites au niveau du groupe général de santé? Le problème, c'est qu'on ne dit rien. C'est que la loi stipule que les comités d'entreprise doivent être consultés, informés d'abord et consultés ensuite quand il y a un changement potentiel. Alors, vous imaginez bien quand même que là, c'est un changement profond qui est opéré dans ce groupe. Et aujourd'hui, rien ne transpire quant à ne serait-ce que le fait que les établissements soient vendus. On l'a appris par la presse de manière commune. La Générale de Santé ne s'est pas tournée vers ses instances représentatives du personnel alors que la loi le dit, ne s'est pas tournée vers son comité de groupe alors que ça fait partie pleinement des prérogatives des membres du comité de groupe quant à savoir ce que vont devenir ces entreprises générales de santé. Donc oui, quand on dit que la transparence n'est pas de mise à la Générale de Santé, on a déjà eu le cas d'ailleurs récemment à travers la fermeture de Beauregard, de l'hôpital privé Beauregard à Marseille. Ils ont conservé effectivement l'intégralité du dossier sous un cachet jusqu'au bout, jusqu'à la session définitive. Tout à fait. Alors seul le combat après des salariés et le rapport de force qu'on pourra mettre en commun, quand je dis en commun, c'est vraiment l'ensemble des entreprises concernées, pourra les pousser, entre guillemets, dans leur retranchement et face à leurs responsabilités quant à nous dire exactement ce qui va advenir de cette session. Compliqué de parler à la télé.